Real Madrid officialisé transfert international argentin 17 l'année, Franco Mastantuono qui pral jouer dans Real Madrid pour saison 2025-2026 là. Nous pral parler de ça. Tapsen, voyez l'argent en Haïti, by famille ou amis, pas compliqué. Ou même quand vous voulez l'autre lot, télécharger l'application Tapsen dans sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille besoin en Haïti, j'ai besoin de mon cache élargi sur téléphone. C'est 4 dB ou besoin pour faire des actions. Et là, utilisez pour mon code moyen qui m'a Haïti, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. L'équipe Real Madrid là officialisé transfert jeune international argentin Franco Mastantuono qui pral passer 6 l'année dans Real Madrid, un contrat qui a commencé en 2025 même et puis qui a fini en 2031. Franco Mastantuono qui pas jouer Coupe du Monde des clubs là pour Real Madrid, ça pour monde comprendre. Franco c'est un Argentin qui normalement c'est le les 18 ans, là capable de arriver en Europe. Real Madrid paye clause libératoire Franco Mastantuono et selon la presse internationale, c'est un transfert qui a avoisiné les 60 millions d'euros dit courant. Et puis l'autre aspect qui est important sur le plan économique, Real Madrid gérer tout bagage ça yo, et bien c'est over 60 millions d'euros que Real Madrid lui-même a dépensé pour Franco Mastantuono. Real Madrid avec dirigeant lui te prend transfert ça très au sérieux parce que normalement équipe Paris Saint-Germain c'était une équipe qui était voulu gagner international argentin. Eh bien, Johnny Calafat, Sanchez, Santiago Solari, des personnalités proches de Pires, te dit, yo pas quitter pour ça passer. Déjà, joueur t'es dans la liste jeune talent que Real Madrid lui-même il prend. Ça t'est un petit peu calmé, mais avec plusieurs clubs, dont Paris Saint-Germain qui t'a manifesté désir pour te prendre joueur football ça, eh bien, club là t'es jugé nécessaire. C'est moment ou jamais pour nous tout mettre main sur Franco Mastantuono. Et il y a un coach équipe Real Madrid là qui c'est Xabi Alonso qui remet profil joueur là et il remet joueur là, il a bien remis que monsieur rentre dans Real Madrid pour saison 2025-2026 cap vini là. Et bien c'est fait, c'est officiel. Real Madrid sorti communiqué, joueur là sur réseaux sociaux et montrer clair que c'est Real Madrid qui c'est prochaine équipe li. Eh bien, monsieur va jouer en Real Madrid pour 6 années football comme vini là. Connais là. Comment relation argentin avec Real Madrid dans affaire football? La première chose, dernière fois un argentin a brillé sous couleur équipe Real Madrid, c'est Angel Di Maria. Et le Real Madrid quitté Di Maria aller dans Manchester United, Van Di Maria, c'est pas un joueur qui était sous banc ou bien qui t'a mal joué. Saison 2013-2014 Di Maria, de manière personnelle, pour moi c'est meilleure saison Di Maria fait en Europe. Et Real Madrid a gagné Gareth Bale, Cristiano Benzema, comme Di Maria lui-même c'était lié, et bien Ancelotti de manière très intelligente mettait Di Maria dans une position de 8 et joueur là était extraordinaire sous saison 2013-2014 là. Et c'était meilleur joueur final Ligue des Champions 2014 là. Et c'est un joueur extrêmement important. Angel Di Maria et Teye dans Real Madrid. Et passage Di Maria au regard de Jean-Jouel Lanvini et Jean Teye en l'équipe Real Madrid comme un titulaire indiscutable dans la saison 2013-2014 là. C'est un passage réussi en l'équipe Real Madrid là. Mais Fernando Gago pas réussi et dans Real Madrid alors que c'était un joueur prometteur et l'autre on est dans pour Higuaín c'est pas ton échec mais club là lui-même était obligé faire des choix mais depuis Angel Di Maria Real Madrid avec Argentin et c'est pas en relation côté que c'est première destination dirigeant Real Madrid le en Amérique du Sud. Argentine c'est pas première destination depuis
et Di Maria, c'est pas première destination dirigeant Real Madrid yo le aller en Amérique du Sud. Et là, nous ouais, il était plus jeté l'évolution et du côté Brésil que Argentine. Par exemple, Hendrick, Vinicius, Rodrigo, c'est des joueurs qui ont joué dans le football brésilien que dirigeant Real Madrid yo aller dans le pays Brésil, aller derrière et jouer au football ça. Maintenant, si on fait un rappel historique, il y a quand même plusieurs Argentins qui manquaient histoire club ça qui c'est l'équipe Real Madrid là. Si on fait un petit bac, Redondo sorti dans Tenerife, aller dans Real Madrid, c'était un bel passage de Redondo. D'ailleurs, Redondo c'était le meilleur joueur Ligue des Champions 2000 pour Real. Monsieur était extraordinaire et c'est une plus gros joueur dans toute histoire joueur dans le poste. C'était un technicien au pair, on a parlé de El Príncipe Redondo qui malheureusement pas joué en pile pour Argentine parce que monsieur gagne un genre de football. Mondial 90, il pas joué pour Argentine, la presse t'a parlé de joueur qui était décidé à focaliser sur examen économique tant pour le jouer pour Argentine, mais la presse s'est fait connaître tout que monsieur c'était problème qu'il a gagné avec Bilardo qui veut pas jouer mondial 90 là. On a parlé de Redondo. Même Redondo ça par la suite pas joué pour Argentine parce que sélectionneur argentin à l'époque Passarella t'es voulu que joueur argentin au couper cheveux. Je dis lui-même il pas gagner belle cheveux pour entraîneur demander pour le couper cheveux. Il pas aller non mondial pour Argentine. Ça veut dire c'est un rebelle que Redondo lui-même était comme joueur football. Et son joueur qui est allé dans Milan, il fait une bonne partie dans la saison blessé. Le a payé, il dit nous pas besoin de payer parce que nous pas mérité pour nous payer, nous pas jouer football, nous pas payer. Ça veut dire c'est un monde qui ouais la vie en gens ou peut-être ouais la vie en l'autre gens. Eh bien, les mêmes les gens parlent là. Ou pas aucun intérêt pour juger parce que ces gens parlent là qui bon genre. C'est pas Yves Jean. Ces gens parlent là qui bon genre. On a parlé de Redondo qui c'était une légende et dans passage dans Real Madrid. C'est une personnalité très respectée Redondo. Et puis Valdano, c'était un gros joueur dans le Real. Quand plus le monde qui peut-être pas approfondi dans l'histoire pour qu'on ait l'importance de Valdano, parce que Valdano, c'était quand même un joueur extrêmement important. Si c'est vrai dans la génération El Quintra del Boutré, qui a gagné Vasquez, qui a gagné Sanchez, qui a gagné El Boutré lui-même, Boulgaguinho, joueur ça, c'était espagnol. D'ailleurs, c'est dernière fois que Real Madrid était focalisé équipe Lyon sous espagnol, on parle de génération El Quintra del Boutrian, eh bien, équipe ça prend 5 championnats pour la Claude, 86, 87, 88, 89, 90. Mais malheureusement, il n'y a pas de gens capables de briller dans la Ligue des Champions. L'homme dit briller à savoir gagner et Ligue des Champions. Milan, à l'époque, t'as maspiné l'équipe Real Madrid là. Real Madrid qui était gagné dans la période ça comme entraîneur Léo Binaker. Et Real Madrid était gagné dans la période ça comme entraîneur tout. John To, chaque Gallois qui était joué en dedans équipe Liverpool, la Ligue des Champions avec Liverpool. Eh bien, l'autre période ça, on est quoi Valdano, champion du monde 86, c'était un joueur très important, très décisif pour l'équipe Real Madrid dans la période ça. C'est une légende en dedans Real Madrid. D'ailleurs, il était occupé des postes en dedans l'équipe Real Madrid sur le plan administratif. C'était une personnalité très respectée, toujours respectée comme joueur de football et comme dirigeant dans le de Valdano. Et puis, le plus grand, c'est Di Stefano. Ballon d'or Di Stefano, il prend comme espagnol, parce qu'à l'époque, Ballon d'or, c'était pour joueurs européens que le dit, comme jouer en Europe. Maintenant, Di Stefano quitté Los Millonarios, il est allé dans l'équipe Real Madrid là. Par la suite, il a naturalisé espagnol. Mais Di Stefano fait classe en Argentine, il gagne compétition avec sélection argentine dans Copa América. En 53, il est allé dans l'équipe Real Madrid là. Gagner un seul joueur qui a gardé Di Stefano Nanger pour dissection.
on dit pour attribution, goût réel. C'est Cristiano Ronaldo. Et quand il a fait mélange collectif individuel là, monsieur devant Cristiano, l'homme dit mélange collectif individuel là. Parce qu'on a parlé quand même d'un qui prend 8 championnats, et avec Real, 5 fois meilleur buteur championnat à tout, il prend 5 Ligues des Champions pour la club. Si on prend aspect individuel collectif ou prend package là, Cristiano Ronaldo c'est 4 Ligues des Champions avec Real, mais c'est 2 championnats. Di Stéfano c'est 5 Ligues des Champions, 8 championnats que il prend, soit aspect trophée majeur là. Si c'est vrai que Cristiano Ronaldo prend 4 ballons d'or en Real Madrid, Di Stéfano prend 2. Di Stéfano tout c'est 5 titres de meilleur buteur, et à l'époque peut qu'on gagne ça les souliers d'or européens, peut qu'on gagne souliers d'or européens. Donc Di Stéfano c'est pendant longtemps meilleur buteur de tous les temps Real Madrid. Raoul a Cristiano pral dépasser lui. Le Ligue des Champions fait commencer, c'était meilleur buteur Ligue des Champions, et Di Stéfano c'est ton légende. Et Vini Di Stéfano dans Real Madrid, ça te bat Real Madrid en dimension énorme. Et c'est le sa Ligue des Champions lui-même, les Vini. Et Di Stéfano lui-même, c'est 5 Ligues des Champions pour la club. Et particularité qui gagne dans le cas de Di Stéfano, monsieur marqué dans toute finale que Real Madrid gagne. Et c'est seul Cristiano Ronaldo qui est capable de gagner ça, groupe Real Madrid qui est capable de challenger Di Stéfano. Et Di Stéfano, c'est un Argentin. C'est vrai qu'il vient naturaliser l'espagnol, mais c'est un Argentin et Di Stéfano. Donc, Franco Mastantuono pour jouer dans l'équipe Real Madrid là, en termes de caractéristiques, c'est un gaucher qui est capable de jouer à droite sur les là, qui est capable de rentrer dans que défense équipe adverse là, jouer plus près qu'en 9,5, en 10 tout, très bonne frappe de balle, qui est très bon sur coup franc, qui a une bonne vision du jeu, très bon dribbleur. Et la presse argentine révélait que c'est meilleur joueur de 17 ans que l'équipe Real Madrid elle-même n'y prend. Bon, Lamine a 17 ans, Lamine Bourg a 18 ans. Et c'est meilleur joueur de 17 ans pour eux. Parce que je jugeais que, en termes de talent, et monsieur son gros talent. On est là, joueur là, il peut aller en Europe, il peut aller dans une situation pour l'apprendre tout, parce que à 17 ans pour qu'on finisse apprendre, football sud-américain avec football européen, c'est deux footballs différents, et on peut aller dans tactique pure et dure dans le football européen, pendant on peut continuer à progresser, parce qu'en termes de niveau stratégique, c'est pas un niveau par rapport avec football et européen. Donc Franco Mastantuono pour aller dans Real Madrid. Eh bien, dernière fois Real Madrid, t'es un joueur qui était fait Santiago Bernabéu arrivé, c'était Angel Di Maria comme argentin. Et là, pour le gagner, monsieur ça qui est même relais et Franco Mastantuono qui va jouer dans Real Madrid. Monsieur pas jouer Coupe du Monde des clubs blancs, il peut pas gagner et 18 ans pour le jouer pour un club européen, et surtout les sud-américains, la fin jouer compétition avec River Plate, et puis le gain 18 ans, la prend direction Real Madrid. Donc Real Madrid lui-même il était décidé mettre l'argent pour le prendre joueur là, il fait le vrai.